Les revendications religieuses radicales ne sont pas l'apanage de l'islam. Il y a des catholiques intégristes, des fondamentalistes protestants, dont nous avons parlé à propos de la controverse du créationnisme, mais aussi des ultra-orthodoxes juifs, des fanatiques hindouistes, sans oublier la brutalité du communisme athée sous Staline. Mais aujourd'hui, c'est le monde musulman qui se trouve bouleversé par un mouvement international, et souvent très radical, de réislamisation. Les islamistes radicaux ne veulent surtout pas que les musulmans s'intègrent dans les sociétés mécréantes de l'Occident. Ce travail idéologique aggrave en Europe la fracture entre une majorité méfiante, parfois islamophobe, et des minorités d'origine musulmane déjà victimes de discrimination et de ségrégation sociale et territoriale. Un tel cocktail de tendances qui s'alimentent l'une l'autre, l'islamisme nourrissant l'islamophobie et vice-versa, nous impose de nous poser la question: comment réagir? Comment sauver les sociétés laïques? Comment aider les musulmans libéraux à construire un islam compatible avec la laïcité, un islam acceptant que l'État ne privilégie aucune conception spirituelle, bref, qu'il soit neutre en la matière? La première position est bien décrite dans le texte que vous avez lu. C'est celle qui favorise les accommodements dits raisonnables. Il s'agit de satisfaire, dans la mesure du possible, les revendications religieuses en se disant qu'une telle attitude suscitera de la loyauté de la part d'individus ainsi reconnus, respectés dans leur identité. La laïcité exige que personne ne soit traité plus mal qu'une autre en raison de ses convictions, bref, ne soit discriminé, c'est-à-dire distingué arbitrairement des autres. Mais dans certains cas, les discriminations sont indirectes, c'est-à-dire non voulues. Ce sont des conséquences involontaires d'une politique ou d'une loi. Dans ce cas, certaines personnes, affectées plus que d'autres par la politique ou la législation en question, demanderont des accommodements, des aménagements, des ajustements. Un exemple est particulièrement frappant et a donné lieu à un arrêt célèbre de la Cour suprême des États-Unis en 1990. L'État d'Oregon avait promulgué une loi d'intérêt général puisqu'elle visait à protéger la santé publique. Elle interdisait l'usage d'un ensemble de drogues dures. Or, des communautés indiennes utilisaient depuis des temps immémoriaux le peyote, une plante hallucinogène. Ils l'utilisaient dans leur culte. S'ils ne pouvaient plus fumer du peyote, ils ne pourraient plus se mettre dans un état réceptif par rapport au sacré, par rapport aux divinités. Bref, pour eux, la loi sur la drogue, qui ne les visait pas, avait des conséquences négatives. Elle les affectait, alors qu'elle ne gênait pas les chrétiens, les juifs, les musulmans, etc., qui n'utilisaient pas ces substances. Les Indiens se disaient indirectement discriminés. Ils ne demandaient pas l'abrogation de la loi, mais ils voulaient qu'elle ne s'applique pas à eux pour des raisons de liberté religieuse. La Cour rompit à cette occasion avec une tradition favorable aux accommodements et refusa la demande des Indiens. Ils ne pourraient pas être exemptés de l'application de la loi. Alors l'arrêt de la Cour suprême ne nous intéresse pas ici comme tel. Je l'ai présenté pour mieux faire comprendre le caractère problématique des accommodements. Comme c'est au nom d'une religion qu'ils sont demandés, et comme l'État n'est pas habilité à discuter du contenu de cette religion, la demande est potentiellement inflationniste. On ne voit pas où elle va s'arrêter et qui va définir à quel moment elle devient déraisonnable. Certes, il s'agit ici d'usage de drogue, mais on peut mentionner des questions moins controversées et qui pourtant posent le même problème. Des demandes de repas particuliers liées aux interdits de telle ou telle religion, des demandes de dispense de certains cours comme la biologie, etc. Mais il existe une réaction inverse au danger couru par la laïcité
face aux intégrismes et notamment à l'islamisme. Dans ce cas, on refuse les dérogations pour ne pas enfermer les individus dans leur communauté et on veut traiter tout le monde de façon strictement identique. Cette attitude permettrait, selon les défenseurs d'une telle thèse, de créer un lien citoyen par-delà les différents groupes, les groupes religieux. De plus, elle ne prendrait pas les revendications religieuses émises par des leaders souvent autoproclamés comme des données, comme s'il ne fallait pas écouter la base, souvent intimidée, et pour ainsi dire coincée entre le rejet par la majorité et les pressions intégristes dans son propre groupe minoritaire. Dans ce cas, on n'admettra pas, par exemple, le port de signes religieux à l'école, quel qu'il soit, pour ne pas différencier a priori les élèves en fonction de leur appartenance, et pour créer un lien solide entre eux, et aussi pour les mettre quelque temps à l'abri du bruit et de la fureur des conflits politico-religieux. Tout le monde assistera au même cours, et on favorisera l'esprit critique et la libre discussion. On refusera les accommodements parce qu'on percevra derrière la référence à la liberté de conscience des tentatives de reconquête de l'espace public par les religions et qu'on les considérera comme dangereuses pour la laïcité. On sera attentif à l'instrumentalisation de la liberté de conscience alors que d'autres droits, ceux par exemple des femmes à l'égalité ou des homosexuels, seraient passés sous silence. Cette attitude concerne aussi le choix des interlocuteurs. Elle tente d'éviter les pressions communautaristes et de s'adresser à la base aux individus, parfois très intimidés, en leur offrant les libertés accordées à tous, fût-ce contre les désirs des leaders les plus revendicatifs. Elle prend enfin en compte le vieux combat entre la loi de Dieu et la loi des hommes, entre les autorités qui prétendent penser à la place du peuple et le droit des individus à s'autodéterminer librement, en soutenant que ce n'est pas parce qu'une religion est minoritaire qu'elle pèse moins sur les personnes concernées. En conclusion, la controverse est ouverte aujourd'hui entre, d'une part, la position accommodationniste, qui affronte le problème des discriminations indirectes, mais est menacée par l'inflation des revendications religieuses, et donc des exceptions à la loi générale, et puis d'autre part, le refus des accommodements au nom d'une stricte égalité citoyenne. Chacun se formera son propre jugement à ce sujet.